Bonjour, bonjour. Et bien voilà, aujourd'hui c'est un direct. Il va sûrement y avoir des changements à partir certainement de la semaine prochaine. J'en saurai plus demain soir, donc voilà. Au niveau des jours, etc. Donc je vous tiens au courant de toute façon. Alors voilà, aujourd'hui on va faire des muffins. Donc on va prendre le moule Aura, le moule à muffins. Il y en avait ici dedans. Donc voilà, je l'ai rincé, il est mis sur sa plaque perforée. J'ai fait préchauffer le four à 180, donc c'est fait. Et maintenant, bon, j'avais fait dans la semaine un petit pain blanc. Et je l'avais mis pour avoir du pain rassis. Malheureusement, je ne l'ai pas coupé en tranches et j'aurais dû. Et du coup, il n'est pas vraiment rassis, donc j'ai dû le couper manuellement avec un ciseau pour avoir des morceaux. Mais voilà, j'ai des morceaux. Et normalement, si c'est du pain qui est bien rassis, en le malaxant avec vos mains, il va se réduire plus fort. Mais je pense que ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà, je vais le mettre là. Je vais préparer ici dedans les deux, voilà, mes deux œufs. C'est bon. Non, on va pas dedans. Hop. Donc je mélange mes deux œufs. Je vais prendre mon essuie. Hop. Je prends mes deux œufs. Je les mélange simplement pour qu'ils soient mélangés. Je vais ajouter mes 250 ml de lait. Voilà, là il me dit qu'il est chaud, donc c'est bien. Le sucre. C'est les ingrédients du pain perdu, hein, tout ça. Juste petite chose différente, c'est que je vais y ajouter là. Alors ici, j'ai une cuillère à café de cannelle et la même chose de vanille. Attendez, hop. Une cuillère à café de vanille, c'est bon. Hop, on les met dedans. On mélange le tout. C'est la cannelle qui est plus difficile de s'incorporer, hein. Donc là, prenez le temps de bien le mélanger pour que la cannelle soit bien incorporée. Bon, si vous n'aimez pas la cannelle, mettez pas de cannelle. C'est, comme je dis toujours, c'est souvent une question de goût. Voilà. Je vais ramener ici ma préparation et je vais verser ici dessus. Hop. Hop. Je récupère tout. C'est à ça que ça sert les spatules. Voilà. Et je vais... Le but, c'est de mélanger vraiment le pain avec le liquide pour pouvoir le rendre tout mou et qu'il puisse, contrairement au pain perdu qu'on laisse le pain entier, on va essayer de l'incorporer le plus possible. Voilà, vous y allez franco, hein. Petit truc que je n'aime pas de faire. Je vais y aller. Pour essayer de mélanger au mieux, puisque je n'avais pas du pain rassis. Si vous avez du pain rassis, vous n'aurez pas besoin de faire cette partie un peu moins agréable.
Bon, j'avais lavé mes mains avant, donc c'est pas ça le problème. C'est simplement que je n'aime pas de tripatouiller dedans. Alors, on va ajouter la levure chimique. Vous voyez, ici, on obtient vraiment une texture vraiment beaucoup plus homogène. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça reste des morceaux grossiers. C'est pas de la chapelure qu'on a fait, mais c'est mieux quand même. Là, je reste mes mains. Parce que j'aurais plus de ceci. Voilà. Et alors, on va ajouter une pincée de sel. Hop, une petite pincée, voilà. Et je continue à mélanger. Donc, vous voyez, vraiment un mélange qui n'est pas du tout le même mélange que quand on travaille avec de la farine. Hein? Bon, comme d'habitude, c'est un test. On découvre souvent des recettes ensemble. Alors, ça arrive que ce soit un peu foireux, mais allez, je vais dire 95% des cas, ce n'est pas foireux. Donc voilà, je prends ceci maintenant. Et ce que je vais faire, c'est avec ma petite cuillère, enfin ma petite louche, je vais mettre dedans. On ne dit pas s'il faut les remplir, oui, il n'est pas marqué s'il faut les remplir à fond. Écoutez, on va voir. On va d'abord ne pas les remplir vraiment à fond. Il y a quand même de la levure dedans. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on bouge ça. Comme ça vous permet de mieux voir. Hop. Hop. Faut qu'il y en ait vraiment partout. Normalement, c'est fait pour les 20 muffins, donc ça ne doit pas être mauvais, hein? On remplace la farine par le pain. Il y a du lait, du bon lait. Il y a du sucre. Il y a des œufs. Donc, que demander de plus? Vous voyez, je pense que c'est vraiment nickel au niveau des quantités. C'est vraiment ça. Voilà. Et normalement, on doit vraiment avoir des muffins comme on aurait du pain perdu. Hein? C'est un peu le but de ça. Donc, je suis en train de regarder. Bon, il me reste, allez, la valeur d'une petite louche qu'on va, hop, mettre un petit peu partout. Voilà. Voilà, hop. Hop, rien sur les bords. Pour une fois qu'on n'a pas quelque chose qui coule, on va essayer de garder les bords propres. Donc voilà. Donc ici, c'est prêt.
Donc ici c'est rempli. On va le faire cuire 20 à 25 minutes à 180 jusqu'à temps que ce soit gonflé et doré. Donc je vais surveiller. Je vais toujours mettre 20 minutes et puis je surveillerai pour les 5 dernières minutes pour ne pas avoir des choses trop cuites, tout simplement. Donc voilà, la recette, elle est déjà terminée. Vous voyez, rien de très compliqué. Donc voilà, c'est une muffin au pain perdu. Façon comme une autre de récupérer un reste de pain que vous avez. Et j'ai gardé une partie du pain et je vais essayer de faire quelque chose de différent, donc du pain perdu au four. Donc ça, je vais le tester, je ne sais pas quand, pour nous souper. Et alors, je vais chercher le moule qui lui convient bien. Et si la recette me plaît, donc je filmerai, comme ça je l'ai en vidéo. Et si je trouve que c'est pas mal, vous aurez encore une autre façon de faire du pain perdu. Et pas le pain perdu qu'on fait à la poêle qui est hyper gras, qui est super bon, ça je vous avoue, mais qui est hyper gras. Donc voilà. Donc je vais mettre ceci pendant 20 minutes au départ. Voilà. 20 minutes. On va mettre le temps. 10. Et on met 20 minutes. Et c'est parti. Allez, hop. Et voilà, c'est parti. C'est lancé. Hop, toi tu retournes là en dessous. On n'a plus besoin de toi. Donc voilà, nous avons nos pains perdus, nos muffins pains perdus qui sont en route. Et alors, voilà, si ce que je pense arrive dans ce qu'on va nous annoncer demain, il y aura des changements dans le sens où je ne ferai plus des vidéos le dimanche, mais j'en ferai 2 en semaine. Certainement le lundi et le vendredi, beaucoup de chance. Peut-être d'autres jours, je ne sais pas, je vais voir. En tous les cas, ce sera sûr que ce ne sera pas un jeudi. Jeudi, c'est niet. Donc, voilà. On verra un petit peu quand je vais les mettre, mais de toute façon, vous aurez toujours vos 2 recettes sur la semaine. Toujours 13h30, je garde cet horaire, puisque quels que soient les horaires que je prends, ça revient à peu près au même pour vous. Donc, voilà, on va garder 13h30. Celles qui ne savent pas venir en direct viendront en replay. Et celles qui savent venir en direct, voilà, je me demanderai de continuer à venir. Et alors, et de continuer à partager, mettre des petits cœurs, mettre des petits pouces, mettre des petits mots. Mais vous voyez, ici on est dimanche, il est 13h43 et je suis seule devant mon écran. Alors, c'est normal, hein, le dimanche, c'est souvent un truc familial. On est avec la famille. Et puis, en plus, on tombe en plein dans les périodes de fête. Donc, il y a les marchés de Noël un petit peu partout. Donc, il y a ça aussi qui fait que je me rends compte que le dimanche, je vais un peu garder le dimanche pour moi. Et voilà, un petit peu tout dispatcher sur les 6 autres jours de la semaine. Ça fait quand même déjà 6 jours. Hein. Donc, voilà. On passera peut-être à un nombre différent, une autre façon. Je sais pas. Je suis en train de cogiter tout ça. Et vous savez, quand ça cogite, moi, ça cogite. Hein. Donc, voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Alors, cette vidéo, je vais la mettre aussi sur YouTube. Alors, je suis désolée pour les personnes qui me disent toujours la même chose. On ne voit pas votre recette terminée. Mais ici, je travaille avec Facebook. Donc, sur Facebook, quand j'ai fini, je fais la photo, je la mets. C'est beaucoup plus compliqué de travailler comme ça sur YouTube. Donc, je n'abandonne pas, je continue à chercher. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, allez sur mon blog. C'est Overblog, c'est les recettes de Daniel. Ça est mis sur mon YouTube, mes recettes de Daniel. Voilà, allez voir et là vous avez la vidéo, vous avez la recette écrite. Si vous ne savez pas venir sur Facebook, il y a toujours l'autre solution. Je pense que je cherche souvent à vous faciliter la vie
Mais je pense que certaines personnes, elles, ne veulent pas me faciliter la vie. Donc voilà. Alors je suis désolée pour elles, mais à un moment donné, je ne peux pas faire plus que ce dont je suis capable. Je ne gère pas Facebook, non, YouTube de la même façon que beaucoup de professionnels qui savent comment faire, créer une vidéo, mettre des choses dedans, etc. Non, moi je suis un amateur. Comme je suis amateur dans la cuisine, comme je suis amateur sur Flexidani, comme je suis amateur dans le Momix de Daniel. Voilà, je suis pas une professionnelle. Donc voilà. Hein. J'espère que vous me pardonnez. Et ben, s'il y a quelqu'un qui est capable de venir m'expliquer vraiment comment on fait, je suis preneuse. Hein. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser. On va laisser cuire ça. Je ferai les photos. Et les photos seront mises directement sur Facebook ensuite. Comme ça, ben, vous profiterez rapidement de la recette. Parce que je trouve que c'est une bonne petite recette qui pourrait être écologique. Donc voilà. Allez. À bientôt et passez un merveilleux dimanche. Au revoir.